Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 2, versets 4 et 5. Je vais commencer à partager sur le mystère de la pluie. Première partie. Amen. Quand tu vas rentrer à la maison, débrouille-toi pour écouter le deuxième culte. Amen. Pour avoir la deuxième partie. Écoute aussi le troisième culte à la maison pour avoir la troisième partie. Si tu comprends, dis Amen. Genèse 2, versets 4 et 5. Il t'a dit que j'étais presque tenté de dire que 2024 c'est l'année de l'abondance de pluie. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Mais la pluie est forte. But the rain is strong. Mettons ça rapidement dans les écrans. Au verset 4, il est dit, voilà, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et des cieux, j'aime la version civile allemand, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Amen. Amen. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Dans ma Bible, on dit l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait tomber la pluie. C'est la même chose. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais c'est étrange parce que si tu lis Genèse 1, verset 11. Genèse 1, verset 11, soyez attentifs. Ne laissez personne vous distraire. Amen. Genèse 1, verset 11. Pourtant, le Seigneur nous révèle que lorsque le Seigneur dit que la terre produise, regarde, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Regarde ce qu'il est écrit. Et cela fut ainsi. Mais au chapitre 2, verset 5, on dit non, il n'y avait rien. Mais au chapitre 1, verset 11, on dit cela fut ainsi. Ça veut dire que la parole de Dieu selon Luc chapitre 8 au verset 11, c'est la semence. Donc quand Dieu a parlé en ce qui le concerne, tout était en place. Dis amen fort. Mais de façon physique, ça attendait la pluie. Mais est-ce que tu sais que c'est une seule pluie qui a fait germer tous les herbes et les arbres et toutes les forêts? C'est une pluie. Ça veut dire que dans le sol, il y avait des semences en abondance. Si j'avais le temps, j'irais dans 2 Rois chapitre 3 à partir du verset 4. Lorsque le roi de Juda a été coincé, il allait en guerre contre le roi de Moab. Et il a pris avec lui le roi de Samarie, ça veut dire le roi d'Israël. Et ils étaient coincés au désert. Tout d'un coup, le prophète Élisée a intervenu. La Bible nous dit parce qu'il était en colère contre Jéroboam, il a dû appeler un musicien afin que pendant qu'on joue de la musique, de la louange, que son âme se calme. Et il a dit ainsi parle l'Éternel. Vous ne verrez ni vent ni pluie, mais vous aurez de l'eau ici au désert. Est-ce que tu es ici ou tu es parti? Attends, sois attentif. Donc ça te montre que ce soit de quelque manière où tu étais dans un désert ou n'importe quoi, le mystère de la visitation de la pluie ne requiert que ta foi. Et regarde un peu comment le Seigneur nous montre. Il dit, il n'y avait pas d'arbuste. Simplement parce que Dieu n'avait pas fait tomber la pluie. Donc tout ce qui manquait pour qu'il y ait toutes les herbes et tous les arbres et toutes les forêts, c'était la pluie. La parole avait déjà déposé les semences. Dis Amen. Pourquoi certains chrétiens, et je vais aller jusque là si tu me permets, pourquoi certains chrétiens seraient visités par une pluie et rien ne germe si dans ton sol il n'y a rien? Allez, amen, ils sont partis. Si dans ton sol il n'y a rien, quelle que soit l'abondance de pluie, si ça ne trouve rien au sol, rien ne va germer. Dis amen. Tu as déjà vu la pluie tomber en abondance sur comment dire ça, sur un terrain de football au quartier. Et puis, quelques 2 semaines après, les arbres sortent. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Dis Amen. Mais quand il tombe sur un champ quelconque qui a été ensemencé, oh, Shabababoko Saprapa, Ikato Prepelikano Brahadia.
Et bien aimé, suis-moi s'il te plaît. Beloved, follow me. Commence à avoir la parole de Dieu en abondance dans ta Have the bouche. word of God abundantly in your mouth. Dans Josué 1, verset 8, le Joshua 1, Seigneur verset révèle à 8, Josué que reveal cette to parole de la loi ne s'éloigne pas de ta Let the bouche. word of the Lord Tu come vas out from la your mouth. méditer. Le mot là-bas c'est murmurer. The word is Ça veut dire murmuring. tu vas la confesser, la confess parler it. à You will speak toi-même it out to yourself. jour et Day nuit. and C'est night. alors que tu réussiras. You will have C'est success. alors que tu mèneras à bien toutes tes entreprises. Where you are Donc il dit pour observer et pratiquer la parole, il faut la parler en abondance. Or la parole c'est la semence. The word is the seed. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Cesse de parler autre chose que la Stop parole. speaking other things else than the L'autre word. jour dans le livre du prophète, In the book il of a dit prenez avec vous des paroles et revenez au Seigneur. the words and come back to the Lord. Pourquoi le secret c'est toujours la parole? Parce que c'est ça l'ultime sémence de Dieu. Because the only seed of God. Partout là où la parole abonde, Everywhere ne the parle words plus abound, des abound. conditions Do not speak about your et condition des sensations. and your feelings. Je peux te dire la vérité. Can I tell you the La bouche n'a pas été faite ni pour manger, not deux, made one to eat, ni pour secondly, déclarer ce que tu sens. Not to declare what you feel. Ma Bible me dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 8 là-bas. Non, verset 18, mettez ça à l'écran. Il dit nous marchons non par la vue mais par la We foi. walk not by the sight, Au but 2 Corinthiens 5 à partir du verset 7, il dit nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. Donc tu choisis de ne pas parler ce que tu sens, mais tu parles ce que tu veux voir. speak that which you want to see. Dis amen. Say amen. Parce que Dieu t'a appelé à être, regarde, il dit car nous marchons par la foi et non par la vue. Regarde 2 Corinthiens 4 verset 18 maintenant. So Corinthians Il dit 4, nous verse qui 18. regardons non pas aux choses visibles mais aux choses invisibles. Or quelle est la chose invisible? Je te dis c'est dans Hébreu. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Les sensations sont passagères. L'état de ton foyer actuel est passager. Ce qui est permanent, c'est que Dieu a dit ta demeure sera un séjour de paix. Quelles que soient les activités des démons et des relations et de ta belle famille et des attitudes même de ton conjoint, tu te lèves chaque matin et tu dis dans cette maison la paix règne. Et tout ce que ta parole attend c'est la pluie. Le premier qui dit amen, quelque chose se passe. Attends, suis-moi. Follow me. Lorsque nous parlons de la pluie, When we talk about the spirituellement parlant, spiritually speaking, une des manifestations de la pluie, one of the manifestations c'est of rain, un déferlement de l'onction du Saint-Esprit. breaking of the Holy Vous Spirit. savez, regardez, You know. je vais vous montrer le même principe. So the same Quand principle. Dieu a voulu que Christ, When God wanted Jésus, Christ, soit Jesus conçu dans le sein d'une femme, Before il n'a the pas womb of the envoyé un woman, prophète imposer les mains à he didn't Marie. send the prophet to lay hands to Mary. Non, un ange est apparu. An angel appeared. Vous ne comprenez pas? Non. C'est pas un prophète qui est apparu. Not the prophet who appeared. Quelqu'un qui n'a pas la capacité de prêcher le message de la rédemption The message of est apparu. appeared. Mais il a dit quelque chose de très étrange. Something very strange. Il a dit, je suis Gabriel. Say, I'm Gabriel. Je suis celui qui se tient dans la présence de In Dieu. the presence of God. Ça, c'est pas un ange normal. He's not a normal Dans la angel. présence de Dieu, à cause de la puissance et de la gloire, tout le monde tombe sur la face. Everybody falls Mais il dit on non. his face. And he said, no. J'ai une coégalité dans la gloire. To go equal Quand la gloire de Dieu se manifeste, moi je me tiens. I stand Quand there. tous les autres se prosternent et tombent, moi je me tiens. I stand up. Si tu viens souvent aux enseignements, tu comprends ce mystère. Il dit, il fallait quelqu'un qui se tient dans la présence pour venir t'apporter ce message. Parce que celui qui sera conçu en toi, il faut quelqu'un qui porte la gloire égale de Dieu. Et ce n'est que le porteur de la parole qui peut avoir cette dimension de gloire. This dimension of glory. Et il dit, voici, And he said, here is. l'Esprit du Très-Haut viendra sur The toi. Most High shall come upon Et you. la puissance de Dieu va te couvrir de son nom. Ça veut dire que la parole que tu as crue, maintenant la pluie qui va venir pour que cette semence produise ce qu'elle dit. Cette pluie-là, c'est la gloire de Dieu. It's God's glory. Elle va te recouvrir. Ton amen n'est pas en place. Amen. Et
Tout d'un coup, all of a sudden, la parole qu'elle a crue, the one she believed in, la pluie est venue, rain came upon, son ventre a commencé à pousser. and her belly started growing. Dieu commençait déjà à montrer que God was started showing that quand tu crois la parole when you believe in the word et tu la parles. and you speak it, Regardez 2 Corinthiens 4, verset 13. Nous Corinthiens étant 4, animés du même esprit de foi, nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. you believe, that's what you spoke Jusqu'à ce about. que ta foi parle, Till your faith tu speaks, n'as rien sémé. you haven't sown nothing. Hey, je prêche à moi seul, hein, je prêche. Amen. Excusez-moi de vous déranger. Excusez-moi, on va rentrer dans 2 minutes. Hein, tu es béni. Est-ce que quelqu'un a soif de cette parole? Someone thirsty for this word. Yes. Écoute, Listen, l'ennemi connaît la puissance de ta langue. the enemy knows the power of your tongue. Pourquoi la pluie viendrait et les mauvaises herbes vont pousser dans ta vie? Why will rain come and rain grass Au will cas grow in où your ta life? bouche a passé du temps à dire n'importe quoi. Unless your mouth starts saying useless things. Oh, vraiment, Oh, really? l'enfant s'il ne vaut rien. Pourquoi? Child was not Parce qu'il est dernier de la classe depuis 7 ans. the last in class for Tu 7 years. regardes aux choses visibles. Look at visible things. Tu devrais regarder dans la parole. You're looking in the word. Et tu vas tout d'un coup voir qu'il y a une alliance perpétuelle avec nous. Il dit dans Ésaïe 62, et voici l'alliance que je conclus avec vous. Une alliance perpétuelle en vertu de laquelle mon esprit sur vous sera sur vos enfants et vos petits-enfants. Et ma parole dans votre bouche sera dans la bouche de vos enfants et de vos petits-enfants à perpétuité. Donc si c'est mon enfant, If it's my child, il est intelligent. it's intelligent. Un Dieu ne produit pas de fainéants. But this is not this Mais tu book. vois, Satan veut que tu parles des I want you to circonstances. speak your condition. Quelqu'un dit ça s'arrête. Ends. Qu'est-ce qui est invisible? What is in Hébreux 11, 3 dit, c'est par la foi que nous comprenons que les choses visibles ne proviennent pas de ce qui est visible, mais de ce qui est invisible. De la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la chose invisible là, c'est la parole. unseen thing is the word. Donc ce que tu dois regarder, c'est la To look parole. at is the word. Et c'est elle seule que tu parles. And it's alone you speak. Tu sens n'importe quoi, tu dis son corps est le temple du The Saint-Esprit. temple of the Holy Spirit. Je peux vous raconter une histoire. Can I narrate you a story? Il y a une maman, il y a tellement longtemps, près de 60 ans aujourd'hui. Close to 60 years ago, On a diagnostiqué un cancer. diagnosed a Et on lui cancer. a dit qu'il lui reste 6 mois à vivre. She's left with Tellement 6 le months to live. cancer était métastasé et tentaculaire. The cancer has gone to a terminal stage. Et la dame est rentrée, c'est une servante de Dieu. Elle est rentrée chez elle. She went back home. Et puis elle a pris le miroir. She took the mirror. Elle a dit, cette jeune dame qui est dans ce miroir n'a aucun cancer. Parce que ce corps que je vois, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Et le cancer ne peut pas cohabiter avec Dieu. Go stay with Elle a God dit ça tous les jours pendant des années. every day for years. Pour que tu puisses vérifier cette histoire, c'est Faut la vérifier maman l'histoire. de, comment on appelle son fils là, qui a une grande église aux États-Unis. C'est son mari qui avait fondé cette église. The husband who found that church. Amen. Très grande église aux Very great church États-Unis. in the US. Très grande Very église. great church. Peut-être une des plus grandes. Maybe même. one of the Amen. biggest. Amen. Elle est toujours sur terre. She's still on earth. Son mari est retourné au Seigneur. Celle qui devait mourir dans 6 mois, il y a près de 60 ans, attend toujours que les 6 mois finissent. She's waiting for the 6 months to get to an end. Ta manière de dire Amen, ça ne me plaît pas. Amen. Elle a découpé ça avec la parole. Cut that off Elle a with the word. neutralisé ça avec la parole. Cut that with the word. Ton Amen ne me plaît pas. Voilà. Amen. C'est la maman de Joel Austin. He's the mother of Joel Austin. Est-ce qu'on est ensemble ici? Are we together here? Elle est toujours là. She's still there. Elle attend toujours que les 6 mois là finissent. 60 ans plus tard. To get to an end. 6 60 mois years n'est pas later encore again. fini. 6 months are not yet passed by. Au nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. La parole n'a de puissance que lorsqu'elle est dans ta bouche. Power has power only when it's in your mouth. Je t'ai dit plusieurs fois, le psaume 103, verset 20 dit, heureux vous les anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez la parole de Dieu en obéissant à la vocalisation de sa parole. Si la parole de Dieu n'est pas vocalisée, aucun ange ne va bouger. Au nom de Jésus-Christ, je vois la parole jaillir de toi comme des sources éternelles de vie. Si tu dis Amen, ça se passe. Amen, it comes to pass. C'est pour ça que la parole de Dieu est présentée dans Éphésiens 6 à partir des versets 10 à 12 comme l'épée de l'esprit.
That is sword of the Amen. spirit. Ça veut dire que lorsque la parole est dans ta bouche, So what is in your c'est mouth? exactement l'épée qui est en train de It's jaillir. the sword that is Tu manifesting. utilises cette épée, tu découpes les maladies et les tumeurs. Cut off Tu illness and détruis les situations et les oppressions. Le premier qui dit Amen, ta vie change. your life change. Allons dans 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthians 9, verse 6. Essayons de faire vite. Alléluia. Amen. Il va nous dire celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Sachez-le. Dis à ton voisin, il faut que tu saches ceci. Tell anybody, you have to know this. Donc, imagine quelqu'un qui parle la parole Imagine 1 someone speaking the minute word par jour. 1 minute a day. Hey, Jésus est mon Seigneur. Jesus is my Amen. Lord. Amen. Ma vie s'y est gâtée. Oh. My life is Donc, spoiled. tout le restant de la journée, c'est des mauvaises semences. Ma vie est gâtée. Oh. My life is Il ne spoiled. serait rien. I Oh. will be nothing. Mon patron me hait. Oh. My boss Je vais hates perdre me. mon emploi. I Oh. will lose my job. Mes enfants sont déjà. My children are Mon tired. foyer est gâté. home is bad. Ma santé, si. This one Je ne hurts. sens plus mon dos. I don't feel my back. Et mes finances. finances. Tout est bloqué. Everything is blocked. Tu as une abondance de prophéties sur les mauvaises herbes. Abundance of prophecy on great grass. Ne parle plus jamais comme ça. Never speak again like that. Si j'étais toi, mon amen allait être plus puissant que That ça. will be the most powerful. Regarde, suivez-moi. Entre dans la phase de ta vie où tu es un parleur de la parole. Into the face of your life where you are a speaker of the word. Écris ça, je suis Write un down. parleur de la I parole. am a speaker of the word. Pour voir ce que Dieu veut que tu voies, To see il what faut God que wants to tu see. dises sans relâche ce You have to que say. Dieu dit. Relentless what God says. Ma Bible dit dans Romains chapitre Comme c'est- 4, à partir Romains du verset chapitre 17, à son verset sans 17. faiblir dans la foi face à la Relentless promesse de Dieu, Abraham donna gloire. Abraham gave Il glory. ne douta point par doubted incrédulité, mais fortifié dans la foi. Strengthen himself in Il faith. donna gloire, étant pleinement convaincu que celui qui a fait la promesse a aussi la puissance pour l'accomplir. Power to make that Le come to pass. monsieur se levait chaque matin, le bébé n'est pas là, mais il trouvait des raisons de donner gloire He à finds Dieu. reasons to give God glory. Face à la promesse, il ne douta point, il donna gloire. He gets Mais glory. où étaient les raisons de donner gloire? Les What was the menstrues reason to de give glory? Sarah n'étaient toujours pas menstruation là. of Sarah was Son not yet. corps ne rafraîchissait pas. body Mais was il not trouvait les raisons. Il disait par exemple, It was saying tant many que times. nous respirons, As soon as il we n'y a plus d'espérance. Aïe, 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 aïe. Pour un chien vivant que pour un lion mort. Donc comme il se lève le matin, il respire. Il dit, papa, ta promesse est vivante. Aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand il se levait le matin et lui et sa famille se serrent, il dit, Seigneur, il y a encore l'affection dans mon foyer. Je te rends grâce. Ta parole est à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui fait toutes choses concourir à ton bien, il supprime les paroles négatives de ton cœur. Dis après moi, je suis un sémeur de la parole. Je suis un parleur de la parole. Je suis un proclameur de la parole. Amen. La parole du Seigneur dit dans le livre de Colossiens 3 à partir du verset 16, il dit que la parole de Christ abonde en vous avec toutes ses richesses. Richly in you. La parole doit abonder en The word of God toi. has to abound in you. Elle doit abonder. It has to abound on you. Aïe, yatata. Elle doit It has to abonder. abound in you. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui n'a pas le dévotionnel, j'ai So envie no de one will prier devotion pour that. lui. I want to pray for him. Je te dis, c'est pas la blague. It's not a joke. Je te dis. It's not a joke. Édition de décembre là, ah, dis amen. Amen. Dis un amen puissant. Say powerful amen. Yes, édition de décembre là. The- Prends ça, c'est pour te former à être un parleur de la parole. Train you to be a speaker of the Dis word. un amen dangereux. Say dangerous amen. Yes, un parleur de la parole. Et tu vas voir les thèmes de ce mois, je les aime beaucoup. Amen. Il n'existe pas deux camps, sois conscient de la santé divine. Qu'en est-il de tes ennemis? Alléluia. Commencez par vous-même. Il y a des thèmes extraordinaires ici. Amen. Amen. Des thèmes comme contraignez-les, contraignez-les, contraignez-les. L'intercession par l'esprit, ainsi de suite. Alléluia. So on and so Donc, forth. bien aimé, sois un parleur. Be a speaker. C'est pour ça qu'il y a des confessions quotidiennes. That's what I did in La confession parole is est like. donnée de façon révélée. Tu parles. Dis à ton voisin, je suis un parleur de la I'm a parole. speaker of the word. Écoutez, Listen. j'essaie de faire que votre argent fasse autre chose qu'acquérir la connaissance. Permitting your money to do something else instead of acquiring knowledge. Je vous dis, I tell you. amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Amen.
2011, j'ai pris une chaloupe In 2011, I à took a boat Ikondo Titi pour aller au to Nigeria. go to Nigeria. On est arrivé à Ekwan. We went to J'ai pris un car, 12 heures de took a route bus, pour 12 Lagos. hours of road Je suis to arrivé Lagos. à Lagos. Arrived Lagos. J'avais mon argent. Je suis entré à Christ Embassy. J'ai Entered pris Christ Embassy. toutes les nouvelles vidéos et les nouveaux Took all livres the de new Pasteur tapes and Chris. the books of Pastor J'ai Chris. repris 12 heures de route. Je suis rentré au port à Calabar. Je suis entré dans le bateau 12 heures en haut océan jusqu'à Tico. Et j'ai repris je suis rentré à la maison près de 30 heures de voyage non-stop. 30 hours of journey. Et j'avais les livres et la connaissance en main. Books with knowledge in my hands. Regarde comment tes amens sont partis. Amen. Connaissance. Knowledge. Exalte-la. Elle va t'élever. Praise it. Elle will lift you up. mettra un diadème doré sur ta A tête. golden diadem on your head. Ton argent n'achète que le pain chargé Your money just buy parce que tu as rejeté la connaissance. because you rejected knowledge. Tu pouvais être en train d'avoir une croissanterie personnelle dans ta maison Increasing personals in your house. si tu augmentais la connaissance. Maybe you increase knowledge. Quand tu as, oh bagay, elle est Hoisiaba. Quand tu es passionné par la connaissance, qu'est-ce qui fait que les hommes souffrent? Ce ne sont pas les démons. It's not demons. Il n'a jamais dit mon peuple périt à cause des démons. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Je t'ai dit le juste est délivré par la connaissance. Jésus dit vous connaîtrez la vérité. Osée 4 verset 6. Hosea 4:6. Proverbe 11 verset 9. Jean 8 verset 32. John Il n'y a 8:32. aucun verset qui lit la délivrance à chasser les démons. Aucun, même pas demi. Even half. C'est l'ignorance qui embrouille les églises de réveil. That disturb children. Ne dis pas amen, reviens Bible demain. churches. Si je ne chassais pas les démons, on allait dire, comme ton ministère ne chasse pas les démons, en Mécondia, je forme les chasseurs de démons. I train demon chaser. Mais bien aimé, ça ne libère personne. It frees no one. Si on chasse un démon de ta vie et on ne te from donne your pas la life, connaissance, and they don't give knowledge, ce démon va aller that demon appeler will 7 go autres. 7 others. Et ta condition sera pire The qu'avant. conditions shall be worse than before. Quand on chasse les démons, écrivez ça, écrivez, écrivez. Write it down. Quand on chasse les démons de la vie d'un ignorant, on aide Satan. We help Satan. Écrivez. Oh, Write it down. je suis en direct, je suis responsable de mes paroles. Attends, je reprends, attends. Je me suis bien pour que quand on découpe ça, pour gâter mon nom sur les réseaux sociaux, au moins ma face est propre. Amen. Zoom. Je suis le prophète Rodrigue Defaux. Je dis, I say, quand on chasse un démon de la vie de quelqu'un qui n'aime pas la connaissance de Jésus-Christ, on aide Satan. Parce que le démon qu'on a chassé va revenir trouver que la maison est balayée, ornée et vide. Il va aller prendre 7 démons pires que lui. Et la dernière condition de la personne sera pire qu'avant. will be worse than before. Matthieu 12, verset 43 à 12, 45. 42 to 45. Est-ce que tu es ici? Are you here? Cessez d'être des ignorants. Stop being ignorant people. Marchant d'église en église, cherchant qui va oindre ta tête avec les huiles bizarres. With strange oils. T'imposer les mains qu'on ne sait pas d'où ça I don't sort. know where they are coming from. Tu viens nous embrouiller ici. You come and confuse us here. Une maman est venue nous embrouiller ici. Sa Maman fille come était and déjà confuse malade us. mentale. Her child Elle was sortait d'un mentally milieu deranged. quand le pasteur dit sort, le démon ne sort pas. Il dit va jeûner 21 jours à sec. Go and fast 21 days, right? Oh bien aimé. Beloved. Quand un démon contrôle un corps, When a demon vous savez pourquoi nous controls jeûnons? you know why we Pour fast? donner total contrôle au Saint-Esprit. Give total control to the Holy Le Spirit. jeûne donne total, le jeûne, ça Fasting, donne total fasting, contrôle give à total l'esprit control qui habite en toi. to the spirit that dwells Donc in si you. un démon habite en toi, if a demon la dwells in seule you, chose à ne pas Only faire, thing not c'est to do jeûner. is to fast. C'est celui qui est rempli du Saint-Esprit qui doit jeûner pour chasser le démon de qui que ce soit. Demon whosoever. Mais celui qui est possédé ou tourmenté ne tente pas de jeûner. C'est que le démon va prendre total contrôle. Total control. Quand le corps est faible, c'est alors que l'esprit est fort. When the spirit is strong. Elle était folle, toute la tête He was avait lâché. mentally deranged. C'était ici, ceux qui se souviennent. Was here, those who C'était même remember. pas un jour de culte. But not even a day, service day. On l'avait enchaîné partout. Je lui dis, maman, je veux prier pour elle. Le Saint-Esprit me dit que elle sort de 21 jours de jeûne à sec de tel an. Elle dit oui. Hey! Je dis, c'est ça. Yes, I said that's Le it. démon a totalement pris The contrôle. devil has taken total Je control. dis maintenant, détache les chaînes. Elle me dit, elle est violente. Je dis, détache. Je vais prêcher la parole dans le micro non-stop. Elle était libérée sans qu'on dise au nom de Jésus, sors. Without saying in the name of Jesus, La
l'accès de la parole. Somme 119, verset 130. La révélation, le décelage de la parole illumine et donne la sagesse aux hommes. Lorsque la parole a accès à ton cœur, la lumière jaillit du sein des ténèbres. Ma Bible dit dans 1 Pierre 1 à partir du verset 19, le Dieu qui ordonne que la lumière brille du sein des ténèbres, ce Dieu-là veut que tu le contemples jusqu'à ce que ta lumière paraisse comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Je proclame et je déclare, la lumière te libère ce matin. Assieds-toi. Ah! Est-ce que tu sais que nous jeûnons uniquement pour chercher la présence de Dieu avec une totale focalisation? Car tant que l'époux est là, l'épouse n'a pas à jeûner. Le temps vient où l'époux sera enlevé et alors vous allez jeûner. Il n'a pas dit le temps vient où les démons vont vous posséder et alors vous allez jeûner. Quelqu'un a possédé. Il est possédé. Maintenant tu prends, quand tu ne manges pas. Il ne mange pas. Le démon va sortir. Qui t'a dit que Satan a peur du jeûne? Jésus était à 40 jours de jeûne à sec. Et Satan est venu le saluer. Je n'ai pas dit un chrétien, je n'ai pas dit un pasteur. Jésus-Christ. 40e jour de jeûne à sec. Et Satan est venu. Bonjour. Comment va la famille? Et la santé? Et la famille? Et ton grand-père, le père de Joseph, et la mère de Marie. Asseyons-nous en cause. Au 40e jour de jeûne à sec de Jésus, Satan est venu causer. Je ne sais pas l'ignorance qui habite en toi. Regarde ton voisin dans les yeux. Si ses yeux s'ouvrent, c'est que c'est un ignorant. Parce qu'il y a un regard. L'ignorance a un regard comme ça. Que le jeûne ne chasse pas les démons. Je suis dans le jeûne pour chasser les démons maintenant. Oh, va manger, sors, va manger. Va manger, va manger. Au nom de Jésus-Christ, le joug de Satan, je le brise sur ta vie. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, le joug éclate. 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthians 9, verset 6. Hey! À Tokotopa. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui, voisin, je te dépasse. Ouais, n'aie pas peur de lui dire ça, c'est vrai, non? Dis-lui, voisin, voisin, I dépasse you. Je te dépasse. Arrête ton voisin, dis-lui que je t'aime beaucoup. Tu es le choix de Dieu, je t'aime beaucoup. Hold your neighbor, tell him, say, I love you well, well. You are the choice of God, oh, I love you well. 2 Corinthiens 9, verset 6, je te connais déjà. Tu es déjà dans l'armée des adorateurs. Donc, la louange sied aux hommes droits. À partir de cet instant, la louange abonde en toi en permanence. Tu connais le genre, tu restes seul comme ça. Les chants chantent à l'intérieur. Les gens en route te regardent que les églises là-haut. Regarde leur pasteur ici. Tu es là comme ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Ça chante à l'intérieur. Hold your neighbor, tell them, say, I love you well, well. You are the choice of God. I love you well, well. Assieds-toi. Nego wakalos. Assieds-toi. Je te connais. 2 Corinthiens 9. Je te connais trop bien. Acclame pour toi-même. Tu es dans l'armée des adorateurs. Hey! Il dit, sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Regarde. Quoi que ce soit que tu vois. Oh, je peux parler. Quoi que ce soit que tu vois les gens faire dans l'ancienne alliance, c'était juste l'ombre, une représentation. Tu connais comment Jésus va leur parler? Jésus va dire aux apôtres que vous avez souffert mes souffrances. Le royaume va vous obéir
kingdom will obey vous être soumis comme sa mère soumise. as they are submitted to me. Luc 22, partir du verset 29 en descendant. Pourquoi Jésus dit ça? Why does Regardez God bien. say that? Look, beloved. C'est une mesure de sacrifice qui donne autorité à la voix qui sort de ta bouche. Regardez, Balaam connaissait dans Nombre 23, à partir des versets 19 en descendant, que s'il n'y a pas d'autel et de sacrifice, sa voix n'aura aucun impact. Vous savez, lorsque, c'est une parenthèse de 2 secondes, lorsque dans un village on te dit d'apporter quelque chose et avant de faire quelque chose, ce n'est pas le montant que tu apportes qui importe. C'est qu'il faut que quelque chose te quitte pour donner de la puissance à la voix qui va sortir. Ton amen n'est pas en place. Et tu vois, beaucoup d'entre nous chrétiens ne comprenons pas. Tu vas mettre fin à ce qui dérangeait tes enfants et ta vie aujourd'hui. Regardez, souvent, je vous ai déjà dit ça fatigué, mais ce que je vous dis est vrai. Il y a des sacrifices que quand je fais, je dis devant Dieu, je dis quiconque est de la communauté missionnaire de réveil, comme je fais ce sacrifice, papa, que toutes les paroles dans leur vie se manifestent. Parce que je suis un papa, je connais les enfants. Beaucoup d'entre vous, ce qu'on te dit de faire, tu ne fais pas. Sois béni aussi, mon fils. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Yes. C'est pas. Donc, souvent, s'il y a une semence, parle-la. Sème en abondance. Regardez Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9 dit que ne vous fatiguez pas de faire le bien. Il dit ne vous lassez pas. Parce que souvent tu fais ces choses, tu dis mais où est la moisson, où est le résultat? Non! L'apôtre Paul dit à l'église de Galates que ne tentez pas d'arrêter ça. C'est la bonne chose à faire. Il dit vous allez moissonner en temps opportun. Regarde. Il dit si vous ne vous relâchez pas, regarde. Il dit ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc il y a des chrétiens que parce qu'ils ont sémé hier, ils ont sémé avant-hier, ils ont sémé il y a 4 ans, le diable vient lui dire que wouhou. C'est comme ça. Hey, tu ne connais pas quand il veut te parler, il dit d'abord wouhou. Wouhou. Dès que tu le regardes, il dit tu sèmes depuis ça, ça en est où? Ça en est où? Votre Jésus là, il vous a dit qu'il revient bientôt. Son bientôt c'est combien de milliers d'années? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme ça le diable parle. Non. Mais regarde ce que Dieu a déjà dit. Il dit ne te relâche pas. Et très souvent, le découragement que Satan produit, c'est parce que tu es déjà à la porte de la manifestation. Le premier qui comprend se lève et dit un amen comme le tonnerre. Donc ce que tu sèmes à la fin de cette fête des 21 ans, regarde, parle dessus. Ouais, ton amen, j'ai envie de t'attraper. Parle, amen. Parle. Ne donnez plus de semences, ne pas parler là. Parle. Parle dessus, parle. Seigneur, je mets fin à toute forme de stérilité dans ma vie, à toute forme de célibat dans ma maison, à toute forme de non-emploi dans ma famille, à toute forme d'oppression et de maladie, à toute forme de transmission héréditaire de maladie. Tu parles. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Ta manière même de te tenir debout là, j'ai pris déjà pour toi. Tiens-toi debout comme un soldat. Alléluia. Tiens-toi sur tes pieds. Portez-moi le pupitre là, vous mettez un peu sur la première plateforme ici en bas. Tends-moi tes deux mains. Dis Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je parle sur ma semence. Au nom de Jésus-Christ. Et comme la pluie tombe, je vois toutes mes moissons. Élève tes deux mains et commence à parler comme ça. Commence à parler comme ça. Parle. Je ne te suis pas. Est-ce que tu sais que je ne te suis pas? Je ne te suis pas. Est-ce que tu sais que je ne te suis pas? Dis à ton voisin, tu es très beau. Tu as vu comment ton voisin est très beau. Dis à ton voisin, tu es très beau. Dis à ta voisine, tu es très belle. Alléluia. Élève ta voix et sois en prière.
Élève ta voix, dis Seigneur Jésus-Christ. Say, Lord Jesus Christ, Pendant que je sème, as I sow, ce que je déclare, what I declare, la parole qui est mise sur ma semence, the word spoken on my seed, elle a un effet instantané. has an instant effect. Car la pluie vient sur moi. For rain comes upon me. Au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Tends-moi tes deux mains. Stretch me your two hands. Show me your two hands. Tends-moi tes deux mains. Show me your two hands. Tends-moi tes deux mains. Alléluia. Amen. Tends tes deux mains. Tiens-toi debout. Stand on your feet. Ne laisse pas ton voisin être debout quand tu es assis, c'est qui va t'employer. You don't know your neighbor standing when you're sitting. Tends tes deux mains. So your two hands. Let all the other name fade away. Oh, merci Jésus. Let all the other name fade away. Pasteur Maureen, prends l'huile. Mets l'huile dans la carafe. Let all the other name fade away. Let all the other name. Let all the other names fade away. Let all the other name, let all the other name fade away. Élève ta voix et prophétise sur ta vie. Ne t'étais pas, prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Si Jésus nous a rassemblés jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à ce matin, c'est parce qu'il veut mettre fin à quelque chose. Amen. Amen. Il veut y mettre fin. Quand tu es quelqu'un de spirituellement intelligent, dans Ézéchiel 34, à partir du verset 1, il dit: c'est au milieu d'un rassemblement d'un peuple nombreux que je vais te juger. Toi, caïman qui dominait dans les océans. Il dit: tu te présentais comme le lion, pourtant tu es le caïman, le serpent ancien, le léviathan. Il dit: dans un rassemblement de peuples nombreux, je vais te juger. C'est ce qui se passe ce matin. Donc, amen m'énerve. Amen. Donc, il y a une notion spéciale quand le peuple de Dieu se rassemble. Il dit: c'est là qu'est ma bénédiction. C'est là-bas. Ézéchiel 34, à partir du verset 1 même jusqu'à 9, tu peux lire à la maison. Ou si on met dans les écrans, on lit ensemble. Amen. C'est ça la pensée du Seigneur. Dans un rassemblement de peuples nombreux, il dit: je vais te juger. Cette chose dans ta vie qui a trop tardé, elle va être jugée. Si j'étais toi, mon amen serait meilleur que ça. Amen. C'est pour ça que je prie que tout le monde soit vigilant. Amen. Tu es l'huissier de ton frère, l'huissier de ta soeur. Donne-moi tes deux mains. Oh, merci Seigneur. Quand tu parles sur cette semence, déclare oh, ce que tu veux voir dans ta vie, voir dans ton foyer, voir dans ta famille. Déclare cela. Parle ça sur cette semence. Parle cette bonne chose. Parle-la abondamment. Élève tes deux mains et commence à prophétiser sur ta vie. Prophétise. Prophétise. Est-ce que tu sais que personne ne suit ta voix? Encore moins moi, personne ne suit ta voix. Élève ta voix et prophétise. Prophétise. Sakataba. Personne ne suit ta voix, personne. Parle simplement ce que tu veux voir sur ton foyer, sur ta santé, sur tes affaires, tes investissements, ton voyage, ton ministère. Parle ce que tu veux voir dans ta maison, sur la vie de tes frères et sœurs. Parle ce que tu veux voir. C'est tout. Parle. 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 Parle ce que tu veux voir. Tends-moi tes deux mains. Amen. Amen.
Pendant la retraite des conducteurs d'assemblée, le 11 et le 12, il y a beaucoup de choses que je veux leur partager, parmi lesquelles une révélation que le Seigneur m'a donnée. Amen. Et vous allez voir, ceux qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit, on va commencer à leur imposer les mains et ils seront remplis du Saint-Esprit. Donc, Amen, la m'énerve. Amen. Et après-demain, le 5 et le 6, il y a certains de nos bien-aimés qui se connaissent. Ce ne sont pas les Bossestas. On avait veillé ce lundi qu'aucun Bossestas ne soit dans ces groupes. On a formé des groupes ici pour l'évangélisation et la création des cellules à Yaoundé, 6e et 3e. Qui était dans un des groupes? Ceux qui sont au premier culte et étaient dans. Je sais que Papa Pidjo était là. Ceux qui se souviennent être dans un des groupes. Ok, comme s'ils sont nombreux au deuxième culte. Acclame pour toi-même. Amen. Donc nous, dans les annonces de la semaine, tu vas suivre ça. Nous aurons 2 jours avec vous, le 5 et le 6. Donc mardi et mercredi. Amen. Nous serons ici, la maman et moi, avec vous. On a énormément à partager. Amen. Je ne sais pas pourquoi ils donnent les annonces de la semaine. C'est comme ça. La vidéo sera jouée, pourtant je donne quand même. Et demain, nous avons enseignement ici. Amen. Mais mardi dans la nuit à 23h heure du Cameroun, ça va être la première fois qu'on fait un direct comme ça parce que je veux partager à l'église à travers le monde sur un genre de prophètes. Pas des prophètes qui sont la bouche de Dieu, des prophètes qui sont les oreilles de Dieu. Des prophètes que tu peux rester avec eux, ils ne te disent pas le Seigneur dit. Mais tout ce que toi tu vas dire, Dieu écoute. Tu vas les voir demain. Amen. Quand tu es dans la présence de ce genre de prophète, tu peux être libéré d'une paralysie. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est parce que quand tu as crié là, sa présence, c'est l'oreille de Dieu. Ta manière de dire Amen, ça m'énerve. Un jour, je vais vous enseigner sur la 3e catégorie de prophètes, ceux qui sont les yeux de Dieu. À l'église, dans tes 2 mains. Donc, ça va être la première fois parce que Papa Oscar sera là avec le piano et avec peut-être 2 bien-aimés de la chorale. Amen. Parce que il y a un genre d'atmosphère que le Saint-Esprit veut que ce soit présent pendant ce direct. C'est pour ça qu'il y aura autant d'adoration. Amen. Mais je te dis qu'on aille de 23h jusqu'à n'importe quelle heure, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est en ligne sur cette page Facebook Prophète Rodrigue Defo. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. Jamais. Amen. Lève tes 2 mains, commence à parler sur ta vie. Parle sur tes enfants. Parle. Fais-le encore 1 minute et on prie. Parle. Tu n'as rien à dire sur ta vie. Parle sur tes enfants là. Parle. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta propre vie, dans ta carrière, dans la vie de tes enfants? Alléluia, dans ton foyer, dans ton ministère, dans quelques domaines de l'existence, dans la vie de tes frères. Parle. Prophétise cela. Alléluia.